retrouve Fiala. Fiala, un tir, arrêt du bouclier du gardien. Et Belland reprend, contre-attaque rapide. On s'en vient en 2 contre 1 ici. Là. Le tir, arrêt, retour et le but. 1-0 et les Foreurs qui semblaient avoir un rythme intéressant. Ouais. C'est 1-0. Ouais, contre-attaque, là, Samuel Fiala qui a eu une bonne occasion. Le gardien de but, Lucas Beckman, qui a fait l'arrêt. Et immédiatement, le Drakkar qui relance la contre-attaque. 2 contre 1. Massé fait le premier arrêt, mais donne un retour. Belle présence et le gardien a dû répondre présent. Non oui, une fois, mais 2. Oui, c'est 2 premiers vrais tests là, pour le gardien de Beckman. Premièrement sur Brisson. Et en fait, les 2 tirs provenaient du bâton de Nathan Brisson. 2 bons arrêts. D'un angle restreint qui ne touche pas le filet, ça revient à Carbonneau à la ligne bleue. Qui remet en fond de territoire, mais c'est intercepté par Melowski. Et Despatie qui se fait facilement contourner. 2 contre 1 ici. Le Drakkar, on est patient, pas de passe. Ah, magnifique. Et Massé qui se prend de vitesse. Ouais. C'est 2-0. Superbement bien joué. Tu l'as dit, Despatie qui s'est fait prendre à la ligne bleue. Ça donne une situation de 2 contre 1. On prend la décision de contourner le filet ici. Et Cédric Massé, là, qui s'était compromis à sa gauche en contournant le filet, n'a pas été en mesure de venir bloquer. Remet à la pointe. La pointe tire, mais c'est bloqué par Juzik qui remet à la belle. Contre-attaque. Ici, on contourne et un tir d'un angle restreint qui ne touche pas le filet. Ça revient à Carbonneau à la ligne bleue. Qui remet en fond de territoire, mais c'est intercepté par Melowski. Et Despatie qui se fait facilement contourner. 2 contre 1 ici. Le Drakkar, on est patient, pas de passe. Ah, magnifique. Et Massé qui se prend de vitesse. Ouais. C'est 2-0. Cédric Massé, là, qui s'était compromis à sa gauche en contournant le filet, n'a pas été en mesure de venir bloquer avec sa jambière droite. Dans des tirs avec du trafic devant le filet ou des tirs qu'on cherche à faire dévier du côté du Drakkar. On reprend derrière le... Et un jeu rapide et Massé n'a pas eu de chance de voir cette rondelle. But rapide, 3-0. Dans le coin, on amène du renfort et c'est Brisson qui reprend la rondelle. Brisson, Reinhardt. Reinhardt soulève le disque vers Brisson. Brisson à Veilleux. Veilleux tente un tir-passe et ça dévie. Ça passe entre les jambières et la foule s'élève pour une première fois ici au centre avec Nico Eagle. C'est 3-1. C'est un gros but parce que ça va donner une étincelle aux Foreurs qui vont pouvoir, du moins si on protège d'ici les 46 dernières secondes, au moins avoir quelque chose. C'est Brisson. Sanson qui a bien joué du corps et Poirier reprend le disque, mais c'est Reinhardt qui tape la rondelle au vol. Et on tente de remettre un Veilleux qui se fait voler. Belle occasion, le premier trio des Foreurs qui tente de faire des siennes pour une deuxième fois. Despatie patient, cherche passe. Lucien Fiala, mais la pression est venue rapidement et c'est Poirier contre-attaque. Poirier tire et le but. Très beau tir et Poirier qui vient ajouter un but à ses 30 buts si je ne m'abuse cette saison. Ouais, s'il y a un joueur qu'il ne faut pas laisser en situation de 2 contre 1, c'est bien Justin Poirier, meilleur pointeur. Alors ici, là, d'envoyer un message à ses joueurs, là, comme quoi ce match-là n'est pas encore terminé. Et sur la mise en jeu, Leroux qui tire et compte! Non! Et oui! Et Limite qui fait signe que oui, alors... Belle pression dès la mise en jeu, là, c'est Leroux qui est venu soutirer la rondelle au gardien et... Ouais, quel effort là-dessus là, de la part de Jérémy Leroux. Ça semble être Labelle qui a peut-être marqué sur le retour. Courtois tente une passe déviée derrière le filet. Beaunoyer qui est mis à l'épreuve pour la première fois de la partie. Il répond présent. Ouais, pas commode comme occasion alors que le Drakkar qui cogne à la porte. On dirige tout simplement une rondelle devant le filet tout près de son demi-cercle. Il est en mesure d'immédiatement la maîtriser et forcer l'arrêt de jeu. Vers Veilleux. Ça dévie, c'est Despatie qui est le premier sur le disque. Despatie tourne, prend un tir, on tente de faire dévier. Ça va derrière le filet. Et le but! Et c'est oui! 4 à 3. Et le premier trio des Foreurs qui fait des siennes une fois de plus. Et à défaut de ne pas avoir été en mesure de marquer alors qu'ils ont eu des occasions en or, cette fois ils l'ont. Noah Reinhardt, le meilleur buteur de l'équipe. Nathan Brisson là, qui récupère cette rondelle. C'est Brunet qui se met en contre-attaque. Dégage dans le fond du territoire et c'est Bishop qui est le premier sur le disque. Oh. Et le but marqué sur ce drôle de jeu ici. Là, la rondelle s'est ramassée derrière Beaunoyer et
Elle n'était pas maîtrisée, alors lancer dévié, et c'est 5-3. Oui, pourtant, le quatrième trio qui avait passé là, beaucoup de temps là, en territoire de l'adversaire. Et là, ici, là, on dirige tout simplement une rondelle au filet. Et la rondelle a dévié sur 2 joueurs avant de se rendre tranquillement derrière Émile Beaunoyer. Et on ne réussit pas à sortir. Reinhardt qui intercepte la rondelle. Et malheureusement, il manque cette passe. On aurait pu créer quelque chose sur cette contre-attaque. Gendron de son côté. Et le tir et le but. C'est Melowski qui, sur une contre-attaque rapide, c'est 6-3. Ouais, tout ça commence après que Noah Reinhardt rate sa passe en zone offensive et contre-attaque immédiate du Drakkar. 7-3, ça ferait très mal. Remonter un écart de 4 en troisième période, c'est loin d'être évident. Alors, bonne troisième période à tous. C'est Poirier qui entre en zone. Remet à Boilard, qui remet derrière et voilà. Plourde le but. Et comme on en parlait. Belle pièce de jeu. Plourde qui profite de la belle entrée là, de Poirier en zone adverse et de la passe de son coéquipier. Tire sous réception. Tout juste là, du côté là, de la mitaine. La rondelle est toujours dans le coin. On est 3 joueurs à se disputer la rondelle. C'est Durocher qui réussit à reprendre vers Cossette Ayotte, qui remet à Bishop. Bishop vers Veilleux qui tente de tirer sur réception, mais la couverture était serrée. Et un bon chanceux. C'est Bishop qui se retrouve devant le filet. Tire et ça passe entre les jambières du gardien. C'est 7-4. Ouais, d'abord un tir de Veilleux qui va rater la cible. Arsenault qui va laisser passer la rondelle. Brisson qui reprend zone neutre. Bondor remet en fond de territoire. Le gardien ne peut maîtriser le disque. Pression des foreurs. Et Reinhardt, hey, le but! Brisson qui remet à Reinhardt et c'est 7-5. C'est pas terminé. Les Foreurs qui 2 buts en l'espace de quelques secondes. Un deuxième ce soir pour Noah Reinhardt. À la voix. Longue passe vers Melowski. Tire, passe parfait. Et but facile pour le Drakkar. Melowski qui connaît là, un très fort match qui est allé là, directement d'une passe. C'était ce qui était prévu. On reprend. Longue passe vers Melowski qui contourne Carbonneau habilement. Remet vers Bernier. Tire et le but! Boulet de canon. Et c'est 9-5. Melowski, quel match ce soir. Il a été extrêmement solide et le tir là, sous réception puissant. Là. C'est de la pointe. Revient vers Bellamy. Lourde. Longue passe qui trouve Poirier. Poirier tire et le but! 10e but et Poirier qui, de son tir du poignet, là, vraiment, il est reconnu pour ça et c'est son 32e de la saison. 10e but pour le Drakkar. Alors on voit longue passe qui réussit à trouver Poirier. Bondor qui remet Arsenault. L'intensité du match est terminée. Et c'est ce qui va mettre fin au match. Victoire de 10-5 du Drakkar de Bécomo contre les Foreurs de Val-d'Or. On va se revoir dimanche au Centre Nico Eagle pour le match opposant le Drakkar, nul autre que le Drakkar contre les Foreurs de Val-d'Or.